Donc bonjour à tous et à toutes. Donc, dans ce pattern métier DAX, nous allons voir comment on peut réaliser un podium. Donc un podium, c'est isolé la plupart du temps le premier, le deuxième et le troisième. Donc voilà, je l'ai ici mon podium. Donc alors, ce que je voudrais faire figurer, c'est le nom de ma voiture, l'image de ma voiture et le chiffre d'affaires. Donc en fait ici j'ai la liste que j'ai classée par ordre décroissant. Donc dans mon podium, je voudrais donc ici marquer par exemple BMW 530 grise, dessous l'image et dessous le chiffre d'affaires. À côté la deuxième avec les 3 postes et là la troisième. Donc en fait pour réaliser ça je vais être obligé de créer 9 mesures, une pour chaque indicateur, puisque ces indicateurs, je dois les positionner bien indépendants l'un des autres. On va pour ça créer, on va commencer par un premier jeu de mesures. Donc modélisation, nouvelle mesure. Et là, pour vous montrer, on va commencer par les deuxièmes, pour changer, pas toujours les premiers. Donc ce que je vais essayer de récupérer, je vais commencer par le nom. Donc je voudrais récupérer Peugeot 407 bleu. Donc pour ça, je vais appeler cette mesure top 2 pour deuxième nom. Donc là, je vais en fait imbriquer, on va dire, 3 fonctions l'une dans l'autre pour, on va dire, forcément 3 raisons différentes. Donc, je vais commencer par un itérateur qui est la fonction min_x. Alors, min_x, ça va, comme son nom l'indique, ça prend la plus petite valeur. Mais en fait, derrière, je vais enchaîner un filter. Et le résultat de mon filtre, ce sera de toute façon une seule valeur. Donc le min_x, j'aurais pu mettre un max_x, puisque ça ne changera rien, puisque de toute façon le filter va ne retourner que le deuxième. Ça me permet simplement, min_x, on lui passe donc une table, puisque le filter va sortir une table dans un élément, et après, dans cette table, en point virgule, on lui dit quel élément on veut récupérer. Et c'est comme ça que je vais pouvoir récupérer le nom de... Donc filter va m'amener une table du deuxième, une ligne en fait, finalement, avec plusieurs colonnes, et mon min_x prendra dans cette ligne la plus petite valeur, mais comme il n'y en a qu'une, forcément, ça sera la ligne, et je lui dirai de prendre la colonne non. Donc filter, par contre filter, on va filtrer tous nos véhicules. Donc je lui passe là la table dans mon filter de tous mes véhicules, et maintenant l'expression. Donc mon expression, ce que je veux filtrer, c'est le deuxième. Donc pour avoir un numéro de classement, c'est la fonction rankx. Donc rankx, je les repasse là de nouveau all véhicule. Parce qu'en fait, il va boucler sur la table de tous les véhicules pour aller déterminer quel est le premier, quel est le deuxième, ainsi de suite. Donc rankx all véhicule. Je veux classer sur le total CA, donc je vais chercher mon total CA. Je ferme mon rankx, donc là, rankx all véhicule, point virgule, total CA va me donner, donc il va classer chaque véhicule, donc ce sera 1, 2, 3, 4, puisqu'il va balayer tous les véhicules, puisque je lui passe tous les véhicules. Donc moi, ce que je veux, c'est isoler le deuxième, celui-là, on est en train de faire le top 2. Donc simplement, égale 2. Donc mon filter va filtrer tous les véhicules, et il ne va garder que celui dont le classement rankx est égal à 2. Je ferme la parenthèse de mon filter. Donc je reviens au niveau de mon min_x. Donc mon min_x là, je viens de lui passer ça. Tout ça, c'est une table où je vais prendre finalement que le deuxième. Ici, point virgule. Et là, je vais lui passer la valeur que je veux récupérer, ma colonne en fait. Donc c'est véhicule non. Donc véhicule non. Je ferme la parenthèse de mon min_x. Et je valide. Je pose top 2, non. Comme c'est une valeur unique, je prends la carte. Et j'ai bien Peugeot 407 bleu. C'est bien ce que je souhaitais avoir. Un petit coup de rouleau. On va réduire un petit peu. Sinon, je n'ai pas la place pour tout le monde. L'étiquette, j'en veux plus. Des fois. Ok, on va mettre ça par là.
Donc là, j'ai le nom. Ma mesure top 2, c'est le nom du deuxième. Donc si je mets nom du premier, nom du troisième, c'est très simple. C'est ce coup-ci pour cette partie-là du copier-coller. Donc CTRL C, nouvelle mesure. CTRL V. On va changer. Donc là, on va faire, mettons, le premier, top 1. Ben, si c'est le premier, c'est égal à 1. Le reste ne change pas. Je valide. Top 1. Carte. Donc, j'ai reproduit la mise en forme, comme vous avez pu vous en apercevoir. J'ai rien dit, c'était pour voir si vous suiviez. Et donc maintenant, je vais faire mon top 3. Donc, je refais une nouvelle mesure. Modélisation, nouvelle mesure. CTRL V. Top 3, je change le nom de mesure. Donc égal 3 ici. Je valide. Et je pose. Poser par là. La carte. Sélectionne là. Accueil. Reproduire la mise en forme. Donc là, j'ai bien mes 3 premiers. Au passage, si je change de pays, pour voir si ça marche, France. On va vérifier. La France, BMW 530 grise. Donc là, on va se dire, ben non, c'est pas ça. Mais si je regarde, ça, c'est celui que j'avais mis en premier. Donc pour ceux qui ont peut-être suivi, vous voyez, c'est top 2 noms. Donc en fait, lui, c'est le deuxième. Et si je sélectionne lui, c'est top 1. Donc des fois, on peut se faire un petit peu peur. Hein. Donc on refait, on met les choses dans le bon ordre. Donc la 530 grise, c'est bien la première. La 118 noire, c'est bien la deuxième. Et la 320D blanche, Italie. On a du bleu sur la troisième. 407 bleu, elle est bien là. Et on va faire, pourquoi pas la Suisse. Suisse gris. Ferrari GT rouge. BMW grise. Mercedes noir. Donc là, ça fonctionne bien. Donc maintenant, ce que je voudrais justement, c'est dessous, c'est mettre les photos pour qu'on puisse bien visualiser. Donc en fait, pour les photos, on va, pareil, nouvelle mesure. Ça va être très très proche en fait. Hein. CTRL V. Je vais changer le nom. Donc là, je vais dire top 2 image. Et en fait, ce que j'ai juste à changer, c'est la colonne que je récupère, puisque le reste, tout ça, c'est pareil, hein, c'est le classement. Donc là, ce que je veux récupérer, c'est dans véhicule, c'est véhicule image URL. Je valide. Là, j'utilise pour afficher les images de façon indépendante un petit custom visuel qui s'appelle Image Viewer. Donc je rappelle que pour intégrer un visuel personnalisé, il suffit de cliquer sur les 3 petits points et ce visuel n'est plus forcément dans la galerie hein, sur le web. Par contre, il est dans les documents joints à la vidéo. Hein. Donc vous le téléchargez, vous le mettez dans un dossier, là vous faites importer à partir du fichier et où vous l'avez rangé, vous allez pointer dessus. Hein, donc. Et il va venir ici donc avec IMG. Hein, et c'est ce petit composant qui me permet de visualiser une image. Hein. Donc ma mesure, je l'ai faite, c'est top 2 images. Donc je vais glisser top 2 images. Bon, pour l'instant, on va le mettre là-haut pour bien voir. Je vais lui dire donc IMG. Donc en fait, si je regarde mes images, hein, c'est marqué image URL, juste pour visualiser, si je vais sur ma partie table, sur ma table des véhicules, vous voyez, j'ai ici un lien qui pointe sur un de mes serveurs et où j'ai stocké les images des véhicules. Et donc ici, dans modélisation, image URL dans véhicule, donc j'ai ici dans catégorie des données, je lui ai dit que c'était une URL d'image pour qu'il puisse donc justement comprendre que c'est une image et qu'il l'affiche sous forme d'image. Donc là, on le voit ici, mais on le voit ici.
dans une liste. Donc là, on voit que c'est pas mal. Hein. Top 2 images, ben, le titre, on prend le rouleau, on peut peut-être le supprimer. Voilà, chose un petit peu. Ça, c'est top 2. Donc top 2, on va le mettre par là. On va réduire quand même. Allez, on va faire le top 1. Donc ben, maintenant, c'est comme tout à l'heure. Hein, c'est une petite série de copier-coller. CTRL-C. Nouvelle mesure. CTRL-V. Top 1. Égale 1. Je valide. On va le mettre là. On lui met le petit viewer image. Alors on va essayer de voir si... Alors sur le custom, c'est la mise en forme, ça fonctionne. Voilà. On va... Comme c'est le premier, peut-être la mettre à peine plus grosse. On va la mettre par là. On monte un peu le titre. Donc le troisième. Modélisation, nouvelle mesure. CTRL V, top 3, égale 3. Je valide. Top 3 images. IMG. Reproduire. Je mets, voilà. Alors en principe, le deuxième, le troisième, un peu, donc lui le troisième il est normalement un peu plus bas, hein, sur les marches. Donc qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Ben, c'est le montant en dessous. Hein, donc là maintenant vous avez bien compris le principe. Donc nouvelle mesure. CTRL V. Donc là par contre ça va être, on va dire, on va faire par exemple un top 1 CA. Et là par contre, c'est pas une colonne que je vais récupérer ici dans mon Minix, c'est tout simplement ma mesure totale CA. Et top 1, pas oublier de mettre égal 1. Je valide. Mon top 1, je le mets par là. Je mets en carte. Je me mets en affichage aucun. On va se mettre quand même peut-être en milliers. Voilà, avec 0 décimal. J'enlève mon étiquette. Top 1 CA. Je le copie. CTRL C. Nouvelle mesure. CTRL V. Top 2. Égale 2. Je valide. Top 2. Une carte. On prend là. Ok. Et le troisième. Nouvelle mesure. CTRL V. Top 3. Et 3. Hop. Carte. Accueil. Reproduire. Reproduire. Et on teste. Donc des fois il faut juste au départ, comme toujours, caler un petit peu les images. Hein, donc bon, là c'est pour de la démo. Formation. Dans la vraie vie, ce qu'il faut, c'est au départ s'arranger pour toutes les images. Hein, comme quand on fait un site web, elle a le même format, comme ça on n'a pas de surprise. Là, mes images n'ont pas tout à fait toutes le même format et c'est pour ça que ça bouge un petit peu. Mais globalement, donc voilà comment réaliser un podium. Hein. Au revoir et à bientôt.